Et bonjour et bienvenue pour notre webinaire de l'Institut français d'Allemagne qui a aujourd'hui pour thème Lire et créer en français avec les livres du prix des lycéens allemands. Nous sommes ravis d'être avec vous aujourd'hui pour ce nouveau webinaire en temps de coronavirus et de fermeture des écoles. Avec moi aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Bérangère Aubineau, qui est chargée de projet linguistique et éducatif pour la Rhénanie du Nord-Westphalie à l'Institut français Düsseldorf-Cologne. Bonjour. Bonjour Bérangère. Et Anne-Sophie Dierlé-Klotz, qui est directrice éditoriale adjointe chez Ernst Kletsprachen, donc à Stuttgart. Bonjour. Bonjour Charlotte. Bonjour Bérangère. Bonjour. Et moi-même, donc Charlotte Spilvois, attachée de coopération pour le français pour le Bade-Wurtemberg, la Rhénanie-Palatinat et la Sarre. Je suis donc basée à l'Institut français de Stuttgart. Je disais donc, je suis ravie d'animer ce webinaire avec mes deux collègues, puisque ce sont deux collègues qui connaissent très bien le prix des lycéens allemands que nous avons choisi comme base de ce webinaire. En effet, Bérangère suit le projet depuis des années au niveau de l'Institut français Düsseldorf-Cologne, donc avec les professeurs de Rhénanie du Nord-Westphalie, et Anne-Sophie également du côté de chez Ernst Kletsprachen, donc le partenaire de l'Institut français d'Allemagne pour ce projet. Voilà, nous vous expliquerons très très rapidement comment il fonctionne pour que vous ayez une meilleure idée de ce que c'est exactement justement le prix des lycéens allemands. Même si, donc je vais tout de suite le préciser, ce webinaire n'a pas pour but de vous présenter le fonctionnement global du prix du projet ou la façon que nous allons avoir de travailler avec. Finalement, le choix a été fait aujourd'hui de s'appuyer sur des œuvres qui sont celles du prix des lycéens allemands, mais nous allons évoquer seulement rapidement ce projet et nous allons plus nous intéresser à ces œuvres-là et au travail qu'on peut faire dessus à distance. Alors, je regarde rapidement le chat. Bonjour à tout le monde. Voilà, donc justement, je regarde le chat, je vois que vous répondez au message de Capucine, puisqu'en fait, il y a une quatrième personne avec nous aujourd'hui, Capucine Valois, chargée de projet linguistique et éducatif à l'Institut français d'Allemagne, donc à Berlin, et qui suit pour nous la technique, qui pourra vous aider en cas de problème, et qui connaît, elle aussi, très bien le projet, puisqu'elle a eu l'occasion de le suivre ces 2 dernières années. Donc, dans le chat, voilà, vous pouvez laisser vos petits commentaires, vos questions et problèmes techniques. Si vous avez des questions sur le contenu, c'est l'onglet « Questions » que vous allez pouvoir utiliser. Vous verrez que nous avons aussi mis en ligne des sondages auxquels vous pouvez répondre soit maintenant, soit à la fin du webinaire. Une question qu'on nous pose aussi assez régulièrement dans le cadre de ces webinaires, c'est celle de l'attestation de participation. Vous la recevrez par mail à la fin du webinaire. Vous recevrez un lien mail pour pouvoir télécharger une attestation de participation à compléter vous-même avec vos noms, prénoms. Vous recevrez aussi également à la fin de ce webinaire tout le dossier pédagogique que nous allons utiliser, que nous mettrons à votre disposition. Je vous le montre très rapidement à présent. On ne va pas le consulter au fur et à mesure du webinaire parce que vous le voyez, ce serait trop petit, ça ne s'afficherait pas lisiblement. Donc, ce dossier pédagogique de plusieurs pages que vous allez recevoir, vous voyez, avec à chaque fois différentes fiches d'activité, vous le recevrez et à chaque fois, vous pourrez aussi consulter évidemment tous les liens qui sont disponibles ici. Voilà. Alors, nous allons pouvoir commencer. Et je vais donc vous présenter le déroulement finalement de ce webinaire. Donc, comme je vous le disais, nous ne nous attarderons pas très très longtemps sur le projet en tant que tel du prix des lycéens allemands, mais j'imagine que parmi vous, certains le connaissent, d'autres pas du tout, d'autres le découvrent aujourd'hui. Donc, c'est Bérangère qui va nous expliquer exactement en quoi consiste ce projet. Ensuite, justement, nous en viendrons au cœur du webinaire, les activités qui sont proposées. Alors, vous allez le voir autour de la dernière sélection du prix des lycéens allemands, c'est-à-dire la sélection 2019. Et puis, nous terminerons très rapidement avec quelques autres idées d'activités de lecture et de création à distance. Voilà, et je laisse donc la parole à Bérangère pour la présentation du projet.
Alors bonjour à toutes et à tous. Donc le projet, voilà, comme l'a dit Charlotte, je vais vous le présenter assez brièvement. C'est un projet qui a été initié en 2004 par l'Institut français d'Allemagne et l'éditeur allemand Ernst Klett Sprachen. Il a été établi sur le modèle du prix Goncourt des lycéens en France. Et il est pour un public de Sekundarstufe 2, avec un niveau minimum de B2. On a une sélection de 3 ouvrages de littérature jeunesse francophone actuelle. Et le principe de ce projet, c'est la lecture de ces 3 ouvrages et les débats entre les élèves qui vont élire ensuite leur livre préféré. Le livre ensuite sera donc élu lors du jury fédéral sur le Salon du livre à Leipzig, et l'auteur ou l'autrice du roman gagnant recevra une dotation de 5 000 € de l'éditeur allemand Ernst Klett Sprachen. Alors, quels sont les objectifs de ce projet? Tout d'abord, donc la lecture de romans jeunesse actuels, susciter le plaisir à la lecture. Et puis, on a aussi des compétences qui sont renforcées via ce projet, des compétences d'interaction orale, des compétences d'approche thématique, d'approche culturelle et d'approche littéraire, des compétences de médiation, puisque les élèves lisent des romans en français, donc dans une langue qui n'est pas la leur, et doivent retranscrire ensuite à un public qui ne connaît pas forcément ces romans. Et puis forcément, on a des compétences d'argumentation et de débat. Alors, le calendrier de ce projet, vous avez la possibilité à partir du 20 avril de vous inscrire sur le site de Ernst Klett Sprachen. Et vous pouvez passer vos commandes de sets de livres. Sachez que quand vous commandez des sets pour vos élèves, vous, en tant que professeur, vous pouvez recevoir un set gratuit. Les sets seront envoyés avant les vacances scolaires d'été, ce qui vous permettra de lire les romans pendant les vacances, et ce qui permettra à vos élèves de commencer la lecture pendant les vacances. Ensuite, de septembre 2020 à février 2021, donc on a la suite de la lecture des romans, et puis le travail en classe à l'aide aussi des carnets de lecture qui sont mis à disposition par l'Institut français aux élèves. On va également organiser des rencontres virtuelles avec les auteurs de la sélection. Et puis, les élèves auront également sur cette période la possibilité d'échanger entre eux sur leurs impressions, leurs avis concernant ces romans via les réseaux sociaux. On aura ensuite, vers janvier, un jury dans l'établissement. Donc, dans chaque établissement, les élèves vont débattre sur les romans et élire un délégué qui représentera l'établissement lors des jurys régionaux dans les Bundesländer, qui se déroulera en février 2021. Dans ces jurys régionaux, sera élu un représentant qui aura la chance d'aller sur le Salon du livre à Leipzig avec son professeur, rencontrer les autres représentants et débattre de nouveau sur les romans, en présence de l'ambassadrice de France en Allemagne. Là sera élu le roman gagnant du prix des lycéens. Voilà. Merci Bérangère. Alors, je reprends la parole pour vous présenter justement, enfin, introduire cette deuxième partie après cette présentation du projet. Donc maintenant sur les activités qui sont basées sur la sélection 2019. Donc pourquoi ce choix d'avoir basé notre travail aujourd'hui sur les livres de la sélection 2019? En fait, c'est tout simplement parce que c'est alors déjà parce que c'est notre dernière édition du prix des lycéens allemands, puisque c'est
un projet qui se déroule à présent tous les 2 ans. Hein. Peut-être que les anciens participants parmi vous savent que jusqu'à présent, il se déroulait tous les ans. Maintenant, nous sommes passés sur un rythme de tous les 2 ans. Donc, la dernière sélection en date, c'est bien celle de 2019, donc la plus proche de nous. Et l'autre raison, c'est que 3 des 4 livres qui sont proposés dans la sélection 2019 sont disponibles sur notre plateforme en ligne CultureTech. Donc, Capucine, peut-être que tu peux afficher la page de CultureTech justement pour qu'on puisse voir cela. Voilà, donc vous voyez, vous aurez dans le dossier pédagogique le lien direct vers cette petite onglet, on va dire, le prix des lycéens allemands sur CultureTech. Donc, CultureTech, la bibliothèque digitale de l'Institut français, à laquelle, alors attention, notez bien la date, vous pouvez avoir accès gratuitement jusqu'au 30 mai si vous vous inscrivez avant demain. Donc, si ça vous intéresse, voilà, n'oubliez pas de vous inscrire avant demain. Évidemment, il sera toujours possible aussi de vous inscrire plus tard dans l'année auprès de votre médiathèque, dans l'Institut français le plus proche de chez vous. Voilà, donc vous avez vu l'ensemble de la page qui défile. Donc, on avait d'abord un focus sur l'autrice gagnante, hein, Jovitek, de cette dernière édition. Et puis, avec également des œuvres, d'autres œuvres de cette autrice qui sont disponibles. Le webinaire qui avait été organisé par l'Institut français d'Allemagne lors de sa venue à Leipzig. Et puis ensuite, les autres livres nominés en 2019. Alors, je vous le disais, seulement 3 des 4, la maraude n'y figure pas, mais vous voyez qu'il y a également donc, un détective très, très, très spécial et dans la forêt du Hokkaido. Et puis, à nouveau, d'autres titres des auteurs nominés, donc de Romain Puertolas et d'Éric Pessan. Donc voilà, ça peut aussi être ce que vos élèves pourraient être intéressés s'ils ont lu déjà un des livres de la sélection 2019 et qu'ils l'ont apprécié, qu'ils ont apprécié le style de l'auteur, ou bien tout simplement si ils vont commencer cette lecture maintenant et ils tombent soudain amoureux d'un de ces livres et veulent en savoir plus. Voilà, donc c'est pour ça que nous avons choisi ces livres-là. Donc, à présent, donc, nous allons à chaque fois prendre un des livres de la sélection et vous proposer 2 à 3 activités. Alors évidemment, comme le temps nous est compté, la présentation des activités va être assez courte. Mais tous les détails figurent dans le dossier que vous pourrez télécharger. Et évidemment, si vous avez des questions assez précises, n'hésitez pas à les poser, encore une fois, là, dans l'onglet questions. Voilà. Donc, on peut revenir sur la présentation pour que Bérangère nous présente le premier livre. Voilà. Alors, on va commencer par Dans la forêt de Hokkaido d'Éric Pessan. Juste brièvement le petit résumé du livre. Il s'agit de Julie qui, quand elle s'endort, est reliée avec un petit garçon de 7 ans qui a été abandonné dans la forêt de l'île japonaise d'Hokkaido par ses parents et qui risque de mourir de faim. On a sur ce roman le thème du fantastique, le thème de la famille, de la relation parent-enfant, qui est récurrent d'ailleurs dans tous les ouvrages de cette sélection. Et puis, on a le thème de l'entraide et de la solidarité. Voilà, et donc je peux vous présenter les premières activités que nous avons sur ce livre. Alors, nous sommes partis sur en fait, pour chacun des ouvrages, j'ai proposé des activités qui touchent aux 4 compétences, hein, soit de compréhension orale, de compréhension de l'écrit, de production orale ou de production écrite. Pour chaque livre aussi, il y a au moins un extrait du livre que j'ai sélectionné pour le travail voilà, pour vous proposer une activité à ce sujet. Il faut aussi ce que j'ai oublié de vous préciser tout à l'heure, noter que ces activités sont indépendantes les unes des autres. Donc voilà, là, nous avons la première activité pour le livre Dans la forêt de Hokkaido, mais vous pouvez tout à fait proposer l'activité 2 ou l'activité 3 indépendamment de cette première activité. Donc, on est ici sur une activité de compréhension de l'oral. Bérangère vient de nous expliquer hein, que la narratrice le personnage principal, hein, finalement, de ce livre, est en lien avec un petit garçon japonais abandonné dans une forêt. Et en fait, pour écrire ce livre, l'auteur s'est inspiré d'un fait réel qui a eu lieu au Japon. Et donc, dans cette première activité, je propose à vos élèves, de travailler sur une vidéo de France 24, donc de la chaîne d'information France 24, qui relate justement
ce fait divers japonais avec le petit garçon abandonné et qui, heureusement, on va dire, relate en fait la fin heureuse de ce fait divers puisque le petit garçon a finalement été retrouvé. Donc, il y a beaucoup d'activités de compréhension de l'oral dans les activités proposées qui se basent à chaque fois sur des vidéos. L'idée, on ne va pas pouvoir toutes les regarder puisqu'évidemment, elles durent à chaque fois entre 3 et 6 minutes, donc ce serait beaucoup trop long. On va regarder un tout petit extrait de cette vidéo-là. Si Capucine, tu peux lancer la vidéo pour avoir une idée, pour que vous ayez une idée justement de du niveau de difficulté pour les élèves. Voilà. Alors là, nous n'avons pas le son. Je ne sais pas si vous avez le son. Donc, je ne sais pas si parmi les spectateurs, les participants à ce webinaire, vous avez eu le son de la vidéo. Chez moi, ça n'a pas fonctionné. Non. Bon, alors je crois que dans tous les cas, comme je vous avais dit, nous n'aurons sans doute pas le temps de regarder ces vidéos. Vous pourrez, évidemment, les liens figurent encore une fois dans le dossier, vous pourrez les regarder ensuite chez vous sans problème. On va donc revenir sur les questions qui sont posées dans ce document. Voilà. Et donc vous voyez, finalement, il s'agit de regarder ce reportage vidéo et de répondre à un certain nombre de questions. Donc, soit des questions à choix multiples, soit des questions ouvertes, mais avec des informations assez simples à retrouver. Hein. À quelle date donc Yamato, le petit garçon, a-t-il disparu? Combien de soldats, pompiers et policiers ont été déployés pour le retrouver? Donc, normalement, des informations que vos élèves peuvent évidemment retrouver facilement dans cette vidéo. N'hésitez pas à leur dire qu'ils peuvent regarder plusieurs fois la vidéo pour bien comprendre ce dont il s'agit. Pour vous, dans le dossier qui vous sera remis donc à la fin du webinaire, vous avez aussi, pour toutes les questions de compréhension orale et écrite, les réponses à ces questions. Pour la deuxième activité, on s'intéresse toujours à ce fait divers, mais cette fois, on a une activité de compréhension de l'écrit avec un article de journal sur cette disparition. Alors, en fait, plus précisément, un billet du blog du journal Le Monde. Et alors, cette fois, on parle effectivement à nouveau, comme dans la vidéo, de la disparition en tant que telle. Mais ce qui est plus intéressant ici, c'est que l'article s'intéresse aussi à la société japonaise et plus généralement à finalement l'éducation des enfants au Japon. Donc, ça peut tout à fait être une activité donc, indépendante de l'activité 1 ou bien proposée en complément. Et ici aussi, petite différence, donc dans la première activité, on était dans de la compréhension de l'oral, on va dire pur et dur, hein, simplement de comprendre le document, de répondre à des questions à ce sujet. Dans cette activité, on propose aussi à la toute fin à l'élève de donner son avis. Hein, donc, que pensez-vous de l'acte de ses parents? Aurait-il dû être condamné selon vous? Troisième activité, là, c'est une activité sur le livre à proprement parler. Dans les activités sur le livre, je vous ai indiqué tout à l'heure que j'avais choisi à chaque fois au moins un extrait de chaque livre, sauf pour le livre qui n'est évidemment pas disponible sur CultureText, la maraude. Et à chaque fois, donc lorsque j'ai choisi un extrait seulement, ce qui est le cas pour Dans la forêt de Hokkaido, l'extrait qui est choisi se situe tout au début du livre. Donc là, vous voyez, nous avons, moi j'ai les livres sous version papier aussi également avec moi. Nous avons cet extrait qui ouvre vraiment le livre. Hein, c'est le tout début de l'histoire qui correspond à voilà, qui s'ouvre. Le livre s'ouvre ainsi. J'ai poussé un long cri, très long, un cri terrible qui n'en finissait plus de jaillir de ma gorge, etc., etc. Donc, vos élèves pourront lire cet extrait en se connectant à CultureText s'ils se créent un accès. Ils auront aussi la possibilité, vous le voyez, j'ai mis en ligne à chaque fois un enregistrement audio de l'extrait. Et j'en profite pour remercier les personnes qui ont accepté gentiment justement de faire ces enregistrements audio de ces extraits. Voilà, donc là, ils ont le choix soit de lire cet extrait assez court, hein, 2 pages, soit d'écouter l'enregistrement audio. Et puis là, on est sur un travail de production écrite. Vous voyez qu'on commence avec un cri. En fait, c'est la narratrice qui pousse ce cri et qui se réveille dans la nuit.
Donc, tout simplement ici, d'imaginer le rêve qu'elle a pu avoir avant de pousser ce cri et qui expliquerait ce sentiment de malaise très, très fort qu'elle note au début de ce roman. Je vois que la question sur le niveau a été répondue, donc je laisse la parole à Bérangère pour le second livre. Voilà, on va passer au deuxième roman, qui est le roman d'Ahmed Kalouaz, La Maraude. Dans ce roman, il s'agit de Théo, un adolescent qui est parti à la recherche de son père qui a disparu depuis quelques jours. Théo va découvrir le monde des sans domicile fixe, les conditions de vie, leur histoire personnelle, et il va également découvrir l'aide que leur apportent les équipes de maraude. Nous avons des thèmes ici dans ce roman qui touchent la solidarité, la famille et également les problèmes de société, dont la misère et la pauvreté. Voilà, donc ce livre n'est pas accessible pour Culture Tech, il ne sera pas possible d'en lire des extraits. Par contre, j'ai tout de même choisi de faire un petit travail sur les thèmes, enfin dans cette première activité, en tout cas sur le thème principal de ce roman, c'est-à-dire effectivement, comme vient d'expliquer Bérangère, le monde des sans domicile fixe, des SDF et la maraude. Donc qu'est-ce que la maraude, hein? Finalement, c'est ces tournées que font des équipes de bénévoles, généralement telles que la Croix-Rouge en France, pour apporter de l'aide aux sans domicile fixe. Et donc là, ce qui est proposé aux élèves, c'est de regarder justement une vidéo sur la maraude à Toulouse. Alors cette vidéo est un petit peu longue et donc peut peut-être être un petit peu, c'est ce qui peut créer une certaine difficulté pour les élèves. La vidéo fait un peu plus de 6 minutes. Donc, ce que vous pouvez proposer ici comme adaptation pour vos élèves, si vous avez l'impression que c'est trop complexe, une vidéo d'une telle ampleur, c'est éventuellement vous-même, après l'avoir écouté et après avoir regardé les questions, donc vous verrez que les questions, assez logiquement, sont dans l'ordre de la vidéo, mais vous pouvez leur donner par exemple des indications de temps. Par exemple, pour répondre à la question 1, regardez la vidéo voilà, du début jusqu'à, je ne sais plus, je ne peux pas vous dire de tête, mais 1 minute 12. Et puis ensuite, etc., sur les autres questions. Encore une fois, on a quelques questions ouvertes et puis on a des questions soit QCM, soit vrai ou faux. Voilà. Donc, qui nous donne des informations sur le fonctionnement de la maraude. On suit plus particulièrement le parcours d'une bénévole de la Croix-Rouge qui s'appelle Héloïse. Dans la deuxième activité, c'est une activité qui est tout de même basée sur le livre, mais comme nous n'avons pas accès au texte, j'ai choisi de l'axer sur la 4e de couverture, tout simplement, et pour donner peut-être aussi envie aux élèves, alors pas sur Culture Tech, mais d'une autre manière, de lire ce livre, en tout cas de s'imaginer ce qui peut s'y passer. Donc une activité de production écrite. Là, vous voyez la 4e de couverture que nous avons tout simplement reproduite ici. Voilà, donc Bérangère a déjà fait le résumé. C'est ce jeune homme qui va partir à la recherche de son père et qui est parti et qui apparemment vivrait dans la rue. Et vous voyez que ça se termine par mais comment pouvait-il imaginer ce que la rue réserve à ceux qui doivent y vivre? Et donc là, justement, on imagine que dans cette production écrite, que le jeune homme a finalement retrouvé son père, ce qui était son but initial, et qu'il a fait un certain nombre de rencontres, qu'il a vu justement ce que la rue réserve à ceux qui doivent y vivre, et qu'il va pouvoir en discuter avec son père, et évidemment aussi lui demander pour quelles raisons il a quitté le domicile familial, etc. etc. Voilà. Donc une activité de production écrite qui peut être assez conséquente, assez étendue. On passe au 3e livre de la sélection. Voilà, donc le roman de Romain Puertolas, un détective très, très, très spécial, un roman un peu plus drôle. Alors, il s'agit de Gaspard. Gaspard, c'est un jeune garçon trisomique qui va se retrouver dans l'impôt d'un détective privé qui va devoir mener une enquête assez spéciale. Et là, son handicap va être pour une fois un atout. Donc, on a le thème de l'handicap dans ce roman, le thème de la famille. Et puis, comme je le disais, c'est un roman où il y a beaucoup d'humour et beaucoup de fantaisie. Effectivement, et cet humour et cette fantaisie, on va la retrouver dès le début du livre. Alors ici, on a une première activité que, alors malheureusement,
un peu difficile à lire, je le conçois bien hein, sur ce PowerPoint, mais beaucoup plus lisible sur le dossier, qui combine compréhension de l'oral d'un côté et compréhension écrite de l'autre. En fait, finalement, là, on va essayer de mettre en parallèle une source qui est un reportage AFP sur le quartier de Montmartre et le tourisme de masse dans le quartier de Montmartre. Donc, encore une fois, un reportage informatif hein, avec un certain nombre de questions auxquelles répondre. Et on va mettre ce reportage en parallèle avec le début du roman. Alors, pourquoi? Parce que le narrateur de ce roman, Bérangère l'a dit, est un jeune trisomique, plein d'humour, et qui, au début du roman, travaille dans une boutique de souvenirs de Montmartre. Et donc, qui fait un portrait, on va dire, au vitriol de ce quartier. Donc, après avoir visionné le petit reportage, je propose de comparer le reportage à ce que le narrateur lui-même dit du quartier et puis évidemment de s'intéresser plus spécifiquement au ton employé. Donc là, c'est de la compréhension de l'écrit, enfin on peut vraiment dire même de l'analyse stylistique. Alors, on ne pousse pas dans des grandes considérations, quoique, comme Capucine d'ailleurs le disait tout à l'heure dans le chat, c'est accessible à partir d'un niveau B2. Vous pouvez évidemment, si vous avez des élèves d'un niveau C1 ou supérieur, aller vers des exercices un petit peu plus complexes, justement sur le style de l'auteur ici. Là, on reste encore dans quelque chose d'assez assez accessible. Voilà. Je propose aussi ici, vous avez dit tout à l'heure hein, que toutes les activités étaient indépendantes les unes des autres. Une activité 1 bis, je l'ai appelée, je triche un petit peu, alors c'est-à-dire en lien avec l'activité 1 justement, qu'on peut effectuer en complément si on le souhaite ou pas. Donc là, tout simplement, non, on a une vidéo promenade dans Montmartre, donc c'est une vidéo sans parole qui est proposée. Voilà, où on se promène dans le quartier, on voit différents aspects du quartier, les rues, les bâtiments, les personnes qui s'y trouvent. C'est assez bucolique, il faut bien le dire. Et voilà, ça peut être une vidéo qu'on propose qu'on propose aux élèves de regarder pour noter leurs impressions avant d'effectuer finalement l'activité 1, ou bien éventuellement après pour pouvoir nuancer la vision un peu caustique, un peu moqueuse qui est faite qui est donnée dans le livre et dans le reportage AFP qui parle vraiment de cette perte d'authenticité du quartier. Donc voilà, à vous aussi de voir comment vous avez envie d'utiliser ces ressources. Tout cela ce n'est que des suggestions. Deuxième activité sur ce livre. Donc là, on réutilise ce même extrait, hein, donc le tout début du livre. Hein. Je me demande si les touristes chinois qui viennent visiter Paris sont conscients qu'ils achètent en réalité des souvenirs fabriqués chez eux, etc. etc. Donc, vous voyez un petit peu le ton employé. Et donc, dans ce passage-là où le narrateur parle de son travail de vendeur de souvenirs, il termine à la fin en parlant de son patron, Rachid, qui est en retard. Et donc, il est face à un dilemme puisqu'il ne sait pas s'il doit quitter la boutique, en fait, la laisser sans surveillance puisque Rachid n'est pas là pour prendre sa relève, ou bien s'il doit rester. Le problème étant qu'il a un second travail qui l'attend. Donc voilà, ici, une activité de production écrite, tout simplement. Imaginez une sorte de dialogue intérieur du narrateur face à ce dilemme. Doit-il finalement attendre son patron qui est en retard ou non? Et enfin, troisième activité sur ce livre. Donc, je vous ai parlé de ces deux métiers qu'exerce le narrateur. Donc, il a deux patrons. Et il se trouve qu'un petit peu plus tard dans le livre, donc à la page 50, le narrateur apprend, grâce à un flash info au journal télé, que ces deux patrons sont morts le même jour dans un même accident. Donc, évidemment, concours de circonstances complètement ahurissant. Hein, on revient à cet aspect humoristique loufoque hein, de ce livre. Et donc, voilà, ce qui nous est dit, c'est qu'il l'apprend à travers le journal télé. Il nous donne quelques informations sur la façon dont ça s'est passé. Et ce qui est proposé ici à travers cette activité, c'est une activité de production orale, finalement, de présenter le journal télé sur l'accident des deux patrons du narrateur. Donc, à partir des informations qui figurent dans le livre et évidemment aussi à partir de ce que les élèves savent hein, d'un journal télé, de s'imaginer ce petit flash info. Et là où ça peut être intéressant, et amusant peut-être aussi pour eux de se mettre en scène en tant que présentateur de journal télé pour
le présenter. C'est une activité qu'on peut facilement réaliser à distance, envoyer après par mail ou via d'autres canaux pour la partager. Je n'ai pas vu de questions jusqu'à présent, donc on continue sur tous les livres, mais n'hésitez pas, hein, dans l'onglet questions, si jamais il y a quelque chose qui ne vous semble pas clair sur les activités. Je te laisse la parole, Bérangère. Alors, on va passer au dernier roman de la sélection, Une fille 2, de Joe Vitek, qui est le roman d'ailleurs gagnant de cette année-là. Donc, c'est un roman d'une seule voix de chez Actes Sud Junior, donc c'est un monologue. Il s'agit de Anna, qui est la fille d'Olga, une prostituée ukrainienne. Et par amour pour sa mère, elle décide un jour de ne plus avoir honte du métier de sa mère, de relever la tête et de raconter son histoire au rythme des foulées. On a ici le thème de la quête d'identité, de l'acceptation de la différence. Le thème, comme je le disais au début, qui est récurrent dans les 4 romans de la famille, de l'amour maternel, et le thème de la discrimination. Et donc, le roman s'ouvre sur un… Alors, il y a un tout petit passage au départ sur la course, justement, d'Anna, puisque le roman est rythmé par cette course. Elle court pour se libérer aussi de toutes ces tensions, de ce poids qu'elle porte. Et puis, juste après, on vient sur ce souvenir très marquant pour elle, son souvenir d'enfance, finalement, le jour où elle a compris qu'il y avait quelque chose de bizarre avec sa mère, avec ce qu'elle faisait, évidemment sans encore être tout à fait consciente de son métier, du travail de prostitution. Mais voilà, elle a compris qu'il se passait quelque chose d'étrange entre sa mère et les hommes. Et ça s'est passé donc dans une boutique de chaussures. Et donc, elle raconte ce premier souvenir-là. Et l'activité qui est proposée ici, justement, c'est alors sur le modèle finalement, en s'inspirant du style de Joe Vitek, hein, de ce monologue intérieur dont parlait Bérangère, de raconter ici aussi, après avoir lu cet extrait, le début de ce livre, de raconter aussi un souvenir, alors qui peut évidemment être inventé, puisque bon, on le sait, les élèves n'ont pas forcément envie de révéler des choses trop personnelles sur eux, c'est normal, mais en tout cas de se mettre dans la peau d'un personnage qui raconte un souvenir personnel en utilisant le même style que Joe Vitek. Et ici, on se rapproche finalement de ce qui a été proposé cette année, puisque le prix des lycéens allemands, on l'a dit tout à l'heure, n'a lieu plus qu'une année sur 2. Mais dans l'année entre les 2 prix, nous proposons un petit travail, un travail, c'est un grand mot, plutôt un travail créatif, artistique, sur l'œuvre gagnante. Et donc, cette année, ça a été justement d'écrire à la manière de Joe Vitek. Alors, pas seulement en se basant sur un souvenir comme je le propose ici. Ici, évidemment, l'activité est plus restreinte puisque les élèves n'ont pas forcément lu tout le livre, alors que là, ça pouvait être quelque chose effectué, une création effectuée en classe après avoir lu l'intégralité de l'œuvre. Là, on se base sur un court extrait à nouveau. Mais voilà, donc l'activité qui a été proposée a été d'écrire un texte à la manière de Joe Vitek, soit en s'appuyant sur l'histoire du livre, soit en s'en détachant complètement. Mais en tout cas de respecter ce style. Et les élèves ont pu poster leur création sur Instagram, sur Facebook, en utilisant des hashtags dédiés, hein, donc hashtag une fille 2 et puis PDLA, pour prix des lycéens allemands, en taguant aussi le compte du prix des lycéens allemands. Donc, vous pouvez évidemment, en utilisant ces hashtags, en retrouvant la page Instagram du prix des lycéens allemands, retrouver les vidéos qui ont été envoyées par les classes participantes cette année pour peut-être donner envie à vos élèves de faire la même chose. Et puis, si vos élèves, après avoir écrit ce souvenir personnel, l'enregistrent, éventuellement créent une petite vidéo justement aussi pour accompagner ce texte à l'oral, n'hésitez pas, même si notre concours est fini, hein, il s'est fini au mois de février, même si le concours est fini, n'hésitez pas à partager encore les créations des élèves, à dire à vos élèves de partager leurs créations, toujours en utilisant ces hashtags sur les réseaux sociaux. Nous, on va dire nous, l'équipe large qui suit le projet Prix des lycéens allemands, nous serons évidemment ravis de voir encore d'autres contributions.
Voilà, dans l'activité 2, on reste sur ce premier extrait, ce souvenir d'enfance, donc dans la boutique de chaussures. Sauf que là, ce qui est demandé aux élèves, ça va être finalement de renverser la perspective, de se placer dans la peau des vendeuses de ce magasin de chaussures, dont la narratrice nous donne quelques informations à ce sujet dans l'extrait justement. Et donc là, ça va être l'idée de s'imaginer ce que ces vendeuses ont pu penser de ce qu'elles ont vu, du comportement de la mère, hein, qui s'est isolée dans l'arrière-boutique avec le patron du magasin. Et on s'imagine là plutôt une activité de production orale, donc où une des vendeuses peut appeler une de ses amies le soir pour lui raconter ce qui s'est passé. Voilà, deux élèves peuvent faire ce travail ensemble à distance, en enregistrant une conversation qu'elles ont évidemment préparée. Et il, hein, là on parle de vendeuse puisque c'est uniquement un personnel féminin dans le magasin, mais évidemment des jeunes hommes peuvent jouer ce rôle aussi. Et donc enregistrer cette conversation entre la vendeuse et un ou une amie après cette scène. Évidemment, le rôle, la réaction de l'amie sera aussi importante. Elle peut prendre pitié, elle peut trouver ça horrible, elle peut critiquer la mère, etc. Donc là, on peut aussi faire varier. Les deux rôles seraient importants dans ce dialogue. Là, je propose, on parlait tout à l'heure d'une variante plutôt pour le niveau C1, enfin, au-delà du B2. Là, on peut partir aussi sur une petite variante en deçà du niveau B1, donc presque déjà accessible dès le niveau A2 pour une petite conversation. Donc là, plutôt de production écrite, style groupe WhatsApp, hein, dans lequel on va s'échanger des nouvelles assez courtes, on peut insérer des emojis. Donc là, ce sera accessible à des élèves avec un niveau de français plus bas. Voilà, si on veut avoir un peu le même exercice, mais disons, en utilisant un vocabulaire plus simple, des phrases plus courtes, et puis voilà, peut-être éventuellement des petits symboles pour exprimer ses émotions à travers les messages. Voilà. Dernière activité sur ce livre. Donc là, encore une fois, une activité qui se base sur un extrait du livre, donc un petit peu plus loin, on va dire à peu près au milieu du roman. Donc la narratrice, alors Bérangère nous a dit au début, finalement, essaye a décidé d'assumer on va dire son statut, la profession de sa mère, mais ce n'est pas le cas. Enfin, disons, ça n'arrive que vers la fin. C'est un choix qui est très difficile à faire pour elle. Elle raconte plutôt dans le livre comment, au départ, elle est très prudente et elle évite justement d'en parler. Elle fait tout pour que ce soit caché. Et donc, elle raconte par contre un moment où elle n'arrive plus, elle a explosé parce que avec un groupe de camarades, ils sont tombés par hasard sur des prostituées et ses camarades ont commencé à se moquer des prostituées en des termes assez crus. Vous le verrez, le passage, là, le vocabulaire employé est assez voilà, argotique, voire grossier. Donc, si vous ne souhaitez pas faire lire ça à vos élèves, enfin, assurez-vous, lisez d'abord le passage auparavant pour bien vous assurer que vous avez envie de lire ça. Bon, c'est le langage de jeunes gens qui se moquent de prostituées. Et on peut imaginer qu'après cette scène, donc dans le livre, Anna s'énerve, devient violente, voilà, envie de frapper finalement ses camarades. Là, ce qui est proposé aux élèves, finalement, c'est un exercice d'argumentation, d'argumenter son opinion sur la prostitution. Donc là, ce qui est suggéré, un texte sur les réseaux sociaux qui peut être rédigé pour appeler les jeunes gens de son âge à ne plus se moquer des prostituées, leur faire voir quelle est la réalité finalement qui se cache derrière la prostitution et les conditions dans lesquelles vivent les prostituées. Alors, je vois qu'il y a une question, donc je ne sais pas quelle porte. Ah, quels sont les instruments d'évaluation des activités? Ah, mais je vois que Capucine est en train de répondre. D'accord, à l'écrit. Les instruments d'évaluation des activités des élèves. Ouais, peut-être Capucine est en train de répondre à l'écrit, mais peut-être rapidement, peut-être c'est une réponse qui peut intéresser tout le monde. Évidemment, là, ce sont on va dire des activités qui vous sont données pour des cours à distance, qui vous sont proposées pour accompagner les élèves dans des activités de lecture, de compréhension, de création. Moi, je suis professeure initialement, mais je ne suis pas là pour évaluer vos élèves.
Après, c'est à vous de voir justement, est-ce que si vous proposez une activité de compréhension de l'oral, vous souhaitez mettre un barème? Est-ce que dans la production écrite, vous souhaitez aussi avoir un barème? Voilà, ça, ce sera vraiment en fonction aussi de ce que vous avez déjà étudié en classe, de ce sur quoi vous avez mis l'accent. Vous connaissez le niveau de vos élèves. Ce serait trop délicat pour nous de proposer un barème qui serait valable pour voilà, tous les élèves sur toute l'Allemagne. C'est même pas seulement délicat, ce serait impossible. Et alors, proposez-vous des annotations franco-allemandes ou un glossaire? Alors ça, très intéressant. Et alors justement, mais je crois malheureusement qu'Anne-Sophie a eu quelques problèmes de partage de connexion, enfin, ou en tout cas de connexion sur notre webinaire. Ah non, elle est là. Et donc, je lui cède la parole, puisque Anne-Sophie, je ne sais pas si tu as vu, il y a une question sur les annotations franco-allemandes ou un glossaire. Oui, j'ai vu. J'étais partie parce qu'effectivement, ma connexion n'est pas assez bonne, mais me revoilà. J'ai pu suivre tout le webinaire. Merci beaucoup pour votre question. Justement, pour tous les enseignants qui ont envie de lire les lectures du prix de lycéen, mais qui pensent que leurs élèves n'ont pas encore le niveau B2, nous reprenons en général aux éditions Ernst Klett Sprachen les gagnants du prix des lycéens pour les annoter. L'année 2019, on a repris 2 livres du prix des lycéens, Une fille 2, le gagnant, et un détective très 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 spécial. Et nous les avons annotés dans notre collection jeunes adultes et d'une seule voix. Alors, pour les annotations, nous procédons de la manière suivante, c'est-à-dire que nous annotons les mots que les élèves ne connaissent pas et on part pour cela d'un niveau B1+, c'est-à-dire qu'on part du principe que les élèves ont à peu près 4 années de français derrière eux. Donc les mots qu'ils ne connaissent pas après 4 ans de français, et là on suit les listes des manuels scolaires qu'on trouve ici en Allemagne, mais aussi la liste de vocabulaire du cadre européen de référence. Les mots que les élèves ne connaissent pas, on les annote en français en utilisant des synonymes, des antonymes, des mots de la même famille. Mais on utilise aussi l'allemand quand les expressions sont trop compliquées à expliquer en français. Donc si vous avez des élèves qui n'ont pas encore un niveau assez élevé pour lire le texte original sans annotation, vous pouvez avoir recours à ces éditions annotées Ernst Klett Sprachen. Un détective très très spécial va être également accompagné d'un dossier pédagogique. Le dossier pédagogique devrait paraître en avril-mai, donc ce sera plutôt pour les enseignants qui souhaiteraient faire une lecture en classe l'année prochaine avec leurs élèves. Le dossier pédagogique s'adresse donc à des classes de 10e ou de 11e et suit, comme tous nos dossiers pédagogiques, le même modèle de cours avant, pendant, après la lecture et permet naturellement d'entraîner la compétence lire, c'est-à-dire la compréhension globale et détaillée à partir de scènes clés du texte, mais permet également, à travers d'autres activités, d'entraîner d'autres compétences, comme la compétence orale ou alors la production écrite et production orale, avec des activités qui ressemblent très fortement à celles qu'a proposées Charlotte sur les 4 prix de la sur les 4 livres de la sélection 2019. Voilà. Alors, je continue là, peut-être sur la sélection 2021, où Charlotte, est-ce que tu veux rajouter quelque chose entre-temps? Non, vas-y. D'accord. Donc, après vous avoir présenté finalement les éditions annotées reprises aux éditions Ernst Klett Sprachen, nous souhaitions, d'un commun accord avec l'Institut français, vous présenter la sélection 2021. La sélection du prix qui a été faite au mois de février cette année et qui a été annoncée en fait à Leipzig pendant la lecture de Jovitech. Nous avons choisi cette année 3 livres et non pas 4 pour essayer là aussi de motiver plus d'élèves à lire les 3 livres. Nous avons choisi dans la collection d'une seule voix un monologue intérieur de Wilfried Ensonde, Aigre-Doux. Dans Aigre-Doux, c'est un protagoniste masculin qui parle et qui nous livre d'une seule voix sa colère. Il est effectivement
français, mais métis. Et toujours, on lui demande, mais t'es d'où, toi? Et cette question, il ne peut plus l'entendre, car pour lui, il est de France, il est français, et il se sent toujours discriminé. Donc c'est ce coup de gueule, en fait, qu'il nous livre dans un monologue intérieur intitulé Aigre-doux. Dans le livre Direct du cœur, il s'agit d'une très très belle relation mère-fils. La mère qui se fait un peu de soucis pour son fils qui ne fait pas grand-chose à l'école et qui doit passer le bac, l'inscrit pour le bac à une épreuve de langue des signes parce qu'elle s'est renseignée et elle a constaté en fait que cette option langue des signes pourrait permettre à son fils d'avoir des points supplémentaires pour l'accès au bac. Et ce cours de langue des signes, cette option de langue des signes que va devoir suivre le garçon, va lui faire d'étonnantes rencontres. Le troisième livre, qui s'appelle Même pas en rêve, de Vivien Bessières, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui est à l'internat et qui souffre énormément de mobbing. Il a des élèves qui l'ont pris un peu pour leur tête de turc et qui s'en font un cœur joie de l'humilier. Heureusement, il va rencontrer un autre jeune garçon, un adolescent plutôt solitaire, mais qui bénéficie d'une belle aura et qui va en fait le prendre sous son aile et le soutenir. Et ensemble, ils vont se découvrir et vivre une relation amicale qui va les emmener sur des chemins pas toujours sans danger. Voilà, donc ce sont les 3 livres qu'on a décidé de sélectionner pour le prix des lycéens allemands 2021. Charlotte, je te vois réapparaître. Tu veux ajouter quelque chose ? Non, effectivement, je m'apprêtais à compléter ce que tu allais dire sur justement l'inscription et j'allais dire à Capucine de nous afficher les sites justement pour donc le site où on retrouve le site de l'Institut français d'Allemagne et le site de Ernst Sprachen où on retrouve les informations sur le prix des lycéens allemands 2021. Voilà. Oui. Donc là, on a d'abord le site de l'Institut français d'Allemagne, donc qui est aussi décliné par Land, on va dire. Hein, donc vous pouvez retrouver les mêmes informations sur le site de l'Institut français près de chez vous. Et là, donc le site, la page dédiée, la landing page prix lycéen allemand chez Ernst Sprachen. On retrouve la fiche. Et voilà, effectivement, peut-être Anne-Sophie, si tu voulais inviter. Oui, alors les inscriptions pour le prix des lycéens allemands 2021 vont ouvrir, entre guillemets. Vous pouvez sur notre site vous inscrire directement à partir du 20 avril au prix des lycéens. Et vous pourrez également commander les livres directement chez nous pour le prix des lycéens 2021. Toutes les informations sont sur cette page, comme l'a dit Charlotte. Les inscriptions se font à partir du 20 avril et les sets de livres pourront être envoyés à partir de mai. Donc, vous pouvez les précommander sur notre site. Tiens, Anne-Sophie, toi qui connais très bien la sélection, puisque tu as contribué au choix des livres, Oui. on a une question dans nos participants. Est-ce exprès que vous avez choisi seulement des garçons comme personnage principal ? Non, ce n'est pas exprès. On a lu énormément de romans, n'est-ce pas Charlotte? Parce qu'on n'est pas seul à lire. On a différents comités et je ne sais pas pourquoi, mais cette année, on a eu énormément de romans avec des personnages masculins comme personnages principaux. Et très très peu de personnages féminins, pour ne pas dire quasiment pas du tout, mais on va essayer de trouver des romans dans le paysage de la littérature jeunesse pour la prochaine édition avec des personnages féminins, c'est promis. Mais on peut noter qu'il y a une autrice parmi les 3 auteurs, enfin, voilà, dans les 3 livres sélectionnés, il y a une présence féminine à travers l'autrice Florence Medina. Oui. Et c'est vrai, évidemment, là, on parlait des personnages principaux, Capucine précise, il y a 2 personnages féminins très forts. Effectivement, il y a d'autres personnages dans les livres en question, d'autres personnages féminins. Tout à fait. Voilà. Et pas seulement des mamans. Non, et ce sont des personnages du même âge, donc auxquels
Oui. Potentiellement, des jeunes filles peuvent aussi s'identifier. S'il n'y a pas d'autres questions sur le prix des lycéens allemands, alors sachant que Bérangère le reprécisera tout à l'heure, il y aura des webinaires dédiés sur la prochaine édition du prix des lycéens allemands 2021. Nous voulions passer à notre dernière étape pour aller plus loin avec d'autres activités de lecture et de création. Alors, Capucine, si tu peux nous afficher la page justement de Unterricht in Zeiten von Corona de Klett Sprachen. Alors, même en fait, tout le groupe Klett, non, Anne-Sophie? Non, pour le groupe Klett Sprachen. Pour le groupe Klett, il faut aller Klett Verlag. Ok. Voilà, donc le groupe Ernst Klett Sprachen a beaucoup travaillé ces 3 dernières semaines pour essayer de rassembler un maximum d'idées et de tuyaux pour les enseignants et aussi pour les parents qui ont des enfants qui aimeraient lire à la maison en temps de crise Corona. Donc sur notre site internet, vous pourrez trouver des lectures fabriquées et aussi des lectures authentiques à noter, avec des conseils pour les lire à la maison, pour les lire de la maison, et aussi comment faire par exemple un carnet de lecture. Parce que quand les élèves lisent un livre, ils ne sont pas toujours obligés de répondre à des activités classiques comme en classe. Ils peuvent aussi très très bien répondre à des questions très simples qu'ils se posent eux-mêmes, comme de qui parle-t-on, où se passe l'action, quand se passe l'action, faire des petits résumés, des chapitres, ou alors leur donner un titre à ces chapitres. Tout ça, ils peuvent le faire dans un carnet de lecture, par exemple. Donc, sur la page Ernst Klett Sprachen lesen, vous avez ce genre d'idées à donner à vos élèves, en fait, et aussi des petits PDF d'une page pour que vos élèves aient assez d'inspiration et créent eux-mêmes un carnet de lecture pour accompagner le livre qu'ils auront choisi de lire. Voilà. Voilà, et l'autre page qu'on souhaitait vous montrer aujourd'hui, c'était la page donc sur le site de l'Institut français d'Allemagne, Frankreich im Wohnzimmer, donc la France dans ton salon, où on essaye de regrouper, alors ça va s'afficher, voilà, on essaye de regrouper des offres qui sont aussi disponibles en ligne. Donc vous voyez là, on reparle de Culture Tech, on parle de la page aussi Culture chez nous qui donne accès à différentes offres culturelles, que ce soit des musées, des spectacles, etc., qu'on peut consulter depuis chez soi. Et autre conseil, alors évidemment là, ça ne figure pas directement sur cette page, il faut que vous fassiez des petites recherches, par exemple en regardant ce que fait l'Institut français près de chez vous, en suivant les réseaux sociaux. Donc il y a toujours une page Facebook, il y a aussi souvent des pages Instagram. Et donc là, vous verrez que nos collègues postent très régulièrement des vidéos, des conseils, que ce soit des conseils de lecture, des conseils aussi d'activités culturelles. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre ces pages aussi sur les réseaux sociaux pour vous informer vous-même ou bien transmettre aussi l'information à vos élèves si cela vous semble pertinent. Et puis évidemment, tout en bas, Capucine, si on peut aller tout en bas de la page du site de l'Institut français d'Allemagne, vous avez la possibilité de vous abonner à notre newsletter, un newsletter abonnieren. Donc là, encore une fois, vous pouvez faire le choix de vous abonner à la newsletter de l'Institut français près de chez vous et d'avoir là aussi des conseils chaque mois ou même un peu plus souvent maintenant en ces temps de on va dire, de Corona. Le rythme des newsletters a parfois été augmenté pour vous donner justement des informations plus fréquemment. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner aussi à ces newsletters. Ce qui me permet de faire la transition vers la page suivante de notre PowerPoint et de laisser la parole à nouveau à Bérangère. Alors, il faut attendre que ça s'affiche. Malheureusement, il semble y avoir un petit bug. Ah non, alors c'est allé trop loin. Voilà. Sur les prochains webinaires. Voilà, alors comme vous le savez, l'Institut français d'Allemagne vous propose une série de webinaires depuis le début du confinement. Vous avez là à l'écran les 3 prochains webinaires. Donc tous les mardis de 10h à 11h. Le prochain aura lieu mardi prochain autour du DELF. On aura ensuite le 28 avril, quand l'appétit va,
tout va. Et on vous proposera également le 5 mai un webinaire sur le projet pédagogique Franco-Musique. Donc, si vous souhaitez recevoir une infolettre sur ces webinaires avec le lien d'inscription, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous avez en fait dans l'onglet sur votre droite, dans l'onglet sondage, voilà la question si vous souhaitez vous y inscrire pour que vous puissiez recevoir toutes ces informations. Et puis, on a ensuite des webinaires spéciaux prix des lycéens allemands qui sont organisés par Ensklet Sprachen. Anne-Sophie, je te laisse les présenter. Oui, pour vous accompagner au mieux dans le prix des lycéens allemands, on s'est décidé cette année à organiser 3 webinaires avec notre spécialiste du prix des lycéens allemand Ulrike Lange. Il y aura 3 dates. Une première date le 8 juin et après 2 dates de répétition, entre guillemets, ce sera 2 fois le même webinaire, le 22 juin et une dernière date en octobre pour les gens qui sont encore pas sûrs de s'inscrire. Dans ces webinaires, Ulrike Lange vous fera partager en fait ses expériences personnelles du prix des lycéens et vous donnera des conseils pour faire le prix des lycéens avec votre classe ou votre AG, c'est-à-dire comment introduire le prix, comment faire choisir le premier livre à mes élèves, comment organiser la lecture individuelle et revenir à la lecture en classe, comment préparer au débat, etc., etc. Dans ce webinaire, pour que tous ceux qui ont déjà eu des expériences personnelles avec le prix des lycéens puissent aussi s'échanger, nous avons prévu une deuxième partie qui sera interactive, donc pendant laquelle tout le monde pourra s'échanger sur le prix. Et dans une troisième partie de ces webinaires, nous essaierons de répondre à toutes vos questions quant au jury. Et là, nous aurons, j'espère, l'aide de Bérangère Robineau qui sera participante également. Voilà. Merci. Et donc, l'heure est maintenant à la conclusion de ce webinaire ou aux toutes dernières questions. Donc, n'hésitez pas si vous aviez encore des questions sur ce qui a été dit ou d'autres questions d'ordre général ou sur les prochains webinaires, n'hésitez pas à nous les poser maintenant. En tout cas, je remercie déjà Anne-Sophie Guirlet-Clotte et Bérangère Robineau d'avoir animé ce webinaire avec moi. Merci beaucoup, mesdames. Merci à toi. Voilà, Capucine est en train de vous mettre différents liens dans le chat. Donc, vous pouvez retrouver, par exemple, les exemplaires annotés d'une fille 2. Vous pouvez retrouver donc la page, la landing page dont on parlait, un prix des lycéens allemands. Et puis, tous ces liens, vous les retrouvez dans tous les cas sur le dossier pédagogique. Alors, peut-être, Capucine, tu peux aussi mettre dans le chat la page des ressources, justement, où on retrouve tout ce matériel pédagogique. Et je te remercie également, d'ailleurs, Capucine. Merci beaucoup pour ton aide et pour toutes on va dire, le support technique avec le chat et puis avec nous aussi. Et puis, le dernier merci, c'est pour, on va dire, les personnes de l'ombre qui ont contribué à ce webinaire. Donc, en m'aidant aussi à préparer le petit dossier pédagogique, soit par des idées d'activités, soit pour l'aide à la mise en page, etc. Donc, Noémie Lechat, Carla Plugnon, Maxime Ruelleux, et puis aussi pour la lecture, Christopher Blard. Donc voilà, merci aussi à toutes ces personnes dans l'ombre qui ont contribué à ce webinaire indirectement. Et merci à vous, chères participantes et chers participants. S'il n'y a plus de questions, nous vous souhaitons une bonne journée. N'oubliez pas de répondre au sondage avant de partir. Et donc, comme je le disais en introduction de ce webinaire, vous recevrez dans un mail l'attestation de participation à compléter. Donc, voilà. Et évidemment, ce webinaire sera aussi disponible en replay ensuite. Donc, soit si vous étiez inscrit, vous pourrez utiliser le même lien, ou bien sur YouTube, sur la chaîne des webinaires de l'Institut français.
Donc, vous pouvez aussi évidemment communiquer ce lien à vos collègues qui n'ont pas pu y assister. Tout comme le lien vers les ressources pédagogiques que Capucine a donné juste avant, effectivement. Donc, sur le site de l'Institut français d'Allemagne, donc dans la partie Bildung et puis ensuite la partie ressources. Voilà. Et effectivement, on espère que ce webinaire vous a été utile et que vous, disons, vous serez intéressé par toutes les activités dans le détail quand vous pourrez les consulter tranquillement de votre côté. Voilà. Merci à toutes et à tous. Merci. Merci, à bientôt. Et donc, à la semaine prochaine, et à la semaine prochaine pour ceux qui participeront à notre prochain webinaire sur le DELF. N'oubliez pas de vous inscrire.